Coucou YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui je te fais une petite vidéo pour t'apprendre à build Kinky. Donc on va essayer de voir pourquoi le mob est fort et les différentes variations de build qu'on peut retrouver, que ce soit en dev siège, en dev arène ou en RTA. Voilà, c'est les trois contenus on va dire principaux. Et tu vas voir qu'en fonction des contenus, tu peux privilégier un certain type de build ou d'autres. Donc on va commencer déjà par regarder les stats de base du monstre. Donc hop, on va aller dans la partie commentaires. Donc c'est un mob de type HP qui a 11k HP de base, 700 d'attaque, 500 de def, 100 de speed. Si je dis pas de bêtises, vu qu'il est 4 étoiles et qu'il n'a pas de leader skill, il a probablement un awake de stats. Alors où est-ce qu'on voit ça? Oui, donc awake de stats, 25% de résistance. Tu vas voir que c'est un awake qui est très intéressant sur lui du coup, parce que tu vas pouvoir assez facilement aller chercher les cendraises sur ton build. Le sort 1, c'est le même que tous les Onimusha. Donc évidemment, comme tous les Onimusha, il ne peut pas crit. Hein, c'est dans son kit. Il n'y a pas. Voilà, c'est la particularité des Onimusha, c'est que ils ont des coefficients sur sort 1, sort 2 qui sont complètement abusés. Je crois que c'est 700% et quelques sur sort 1 et 1250% sur sort 2. Mais par contre, ils peuvent pas crit. Voilà. Donc le sort 1, il tape deux fois. Il se heal un petit peu en fonction des dégâts qu'il fait et il a du coup 50% de chance de break def 2 tours à chaque hit. Donc c'est un très bon S1. Ça veut dire qu'il se setup tout seul hein, et comme je t'ai dit très souvent dans mes vidéos, les bruisers qui setup tout seul leur break def, eh ben souvent c'est les bruisers qui sont les plus joués. Hein, exemple Xingzé, Machat, Tessarion, j'en passe. Le sort 2 du coup c'est le même sort 2 que Kaki. Donc il tape en AOE 1200 et quelques pourcents de coefficient. Et si tu as un adversaire, il gagne le buff endure pour un tour. Donc le buff qui t'empêche de te faire tuer tant que tu l'as. Ça a 3 tours de CD et ça gagne pas mal de damage avec les skill up. Comme il ne peut pas crit, les damages qu'il gagne avec les skill up sont assez importants. Ils sont très très intéressants. Donc c'est un mob qui est assez tanky et en même temps qui a des bons ratios attaque. Donc le fait qu'il ait 11k et quelques HP de base plus 700 attaques, c'est plutôt intéressant vu son kit pour l'instant. Et son sort 3 qui fait que Kinky est ce qu'il est, c'est en gros il contre-attaque s'il reçoit des dégâts qui sont inférieurs à 15% de ses max HP. Et en plus de ça, il ne peut pas ni crit sur ses attaques, ni se faire crit par un adversaire. Donc en gros ce qui va se passer c'est que votre Kinky va pas pouvoir se faire crit. Et si votre Kinky est assez tanky, et donc que les adversaires font moins de 15% de son max HP quand il le tape, il va pouvoir les contre-attaque. Donc qu'est-ce que ça veut dire contre-attaque? Ça veut dire qu'il va setup le break def, se régène un peu sur le S1 et après potentiellement pouvoir exploser un mob avec un S2 voire un S1. Alors, pourquoi Kinky c'est fort? Principalement parce que grâce à ce skill 3 qui fait qu'il ne peut pas se prendre de coups critiques, Kinky est extrêmement tanky par définition dans son kit. C'est un des mobs les plus durs à sortir du jeu. Donc évidemment, il va être sensible à tout ce qui est Oblivion, Tessarion, les bombes, notamment de Syrah, tout ce qui est bomber comme ça. Donc les debuffs qui vont pouvoir ignorer ce passif d'anti-crit. Et en plus de ça, ça va être un mob qui a un potentiel de solo incroyable du coup lorsqu'il est pique dans les dernières rotations, que ce soit notamment en RTA. Mais en arène, en def GVG, donc GVG siège, et en RTA, ça reste dans son kit un mob bruiser light qui a un potentiel de solo et qui est dur à sortir. Donc on va essayer d'aller différencier un petit peu les différents builds qu'on peut trouver pour Kinky. On va commencer par le build en siège. Donc les builds en siège, généralement, on est plus sur des builds en Vio Destroy. Donc comme tu vois aussi, donc avant de commencer hein, la petite parenthèse, mais comme tu vois avec son kit, vu que c'est un mob qui ne peut pas crit, c'est un mob où en fait il va y avoir besoin d'aller chercher très peu de stats. Concrètement, tu n'as pas besoin de to crit, tu n'as pas besoin de dégâts crit, puisque tu ne peux pas crit, d'accord? Accuracy, tu en veux genre, on va dire 10-20%, mais comme tu as besoin de mettre des debuffs que sur ton S1, concrètement l'accuracy tu peux aller la chercher
sur l'artefact de droite, un artefact d'accuracy. Je pense que c'est l'idéal pour lui. Artefact de gauche, tu peux mettre soit de la réduc damage, soit des multi-hits, ça dépendra un petit peu de quelle version du Kinky tu veux, si tu veux un Kinky plus offensif ou plus tanky. Et pour bénéficier à fond de son Awake 25% de raise, vu que t'as pas besoin d'aller chercher ni to crit ni crit damage, ni même accuracy, tu peux te permettre d'aller chercher le 100 de raise. Attention, en fonction des builds de Kinky, tu n'es pas obligé d'aller chercher le 100 de raise, d'accord? Donc, on va commencer par le siège. Pour moi, un bon Kinky de Death Siège, c'est dans 99% des cas, un Kinky qui est en Vio Destroy. Pourquoi Vio Destroy? Parce que, en fait, t'as pas forcément besoin du wheel pour tanker une cleave avec Kinky tour 1, vu que déjà tu peux pas te faire crit. De base, avec ton passif, t'es bien assez tanky pour ne pas te faire sortir wheel ou pas wheel. Donc évidemment, en siège, vu que c'est un mob bruiser qui va être dur à sortir, les gens vont l'attaquer principalement eux-mêmes avec des team bruiser, et on le sait, les combats bruiser contre bruiser, le destroy a une utilité de fou furieux parce que c'est généralement ce qui te permet de gagner contre des offenses bruiser. D'accord? Donc c'est stacker le destroy plus vite que le mec en face pour potentiellement après le sortir sur un proc vio. Donc évidemment, vu que tu mets du destroy, tu préfères le vio, parce que le vio te fait jouer plus souvent, donc qui dit tu joues plus souvent, tu peux stacker le destroy plus rapidement. Tu as également un potentiel de kill qui est bien plus important si jamais tu fais sort 1, setup break dev, proc vio, into sort 2, évidemment. Donc vio très intéressant, vio destroy. Tu peux... Alors t'as deux façons de build ton Kinky de manière générale. T'as une façon tanky et une façon un petit peu plus offensive. Alors, en gros, ça dépendra beaucoup de la def siège dans laquelle tu le joues. Soit tu peux jouer un Kinky, donc généralement en siège tu veux qu'il soit un petit peu plus rapide qu'en arène. Hein. En siège tu vas essayer d'aller chercher, à mon sens, le plus 120 speed minimum. Donc là je parle des requirements pour un Kinky G3 hein, évidemment. Tu vas aller chercher généralement le 120, 124 de speed pour avoir accès au tic d'ATB qui est autour de ces eaux-là. Ensuite, tu vas aller chercher généralement un petit peu plus d'attaque qu'un Kinky de Def Arena. Donc généralement tu peux faire des builds dans speed attaque speed attaque HP ou attaque HP. Et il y a pas mal de Kinky que tu vois concrètement à plus 20k, plus 22k HP, plus 1500 attaque, tu vas voir plus en fonction de ton niveau de rune, avec plus 600 de def, plus 120, 125 de speed, et derrière, tu n'es même pas forcément obligé sur ce genre de Kinky très offensif d'avoir de la résistance. Hein. Non, sur ce genre de Kinky très offensif, donc c'est dans des compos où en fait tu veux que ton Kinky il stack très rapidement le destroy et qui tue, on va dire, tour 2, tour 3 généralement une target. Tu vas plutôt aller chercher plus 20k HP, plus 1500, plus 1600 attaque, plus 600 de def, plus 125 de speed, avec un petit peu d'accuracy, généralement 20 d'accuracy, 25 d'accuracy, pour pouvoir avoir une chance de setup tes break dev de manière un petit peu plus fiable. Derrière, du coup, vu que c'est un Kinky très offensif, tu peux aller chercher du multi-hit, multi-hit de l'attaque, multi-hit de la speed, pour ton sort 1, parce que ton sort 1 c'est quand même un sort qui tape 2 fois. Du coup sur le revenge, t'as aussi le revenge du sort 1 qui tape 2 fois, donc t'as quand même pas mal de multi-hit sur le kit. Et ça peut être intéressant vu que de toute façon tu n'as pas forcément besoin d'aller chercher de la réduc élémentaire, du crit damage que tu ne peux pas crit, ou alors juste des dégâts élémentaires vu que t'es mob light tu vas un peu focus n'importe quoi. Donc généralement le multi dans ce setup là ça peut être assez intéressant. Deuxième archétype de Kinky dans des défenses où tu as besoin que le Kinky soit un petit peu plus tanky, là tu vas aller chercher le plus 30k HP, le plus 120 de speed. Généralement c'est toujours intéressant d'aller chercher soit le plus 100 et quelques de speed, soit le plus 125 pour aller chercher le tic supérieur. Tu peux aller chercher du coup derrière plus 900 d'attaque, plus 600, plus 700 de def en fonction de ton niveau de rune, hein, ça dépendra. Et donc là ça c'est le Kinky qui est beaucoup plus tanky pour essayer vraiment de counter les cleaves.
Mais en fait, il y a certaines compos où tu joues par exemple du Yunu Kinky. Tu sais déjà que quand tu vois du Yunu Kinky contre toi, t'as pas envie de cleave ça parce que bah, il y a trop de. C'est des trop gros anti-cleave. Là, tu vas pouvoir partir sur un Kinky beaucoup plus offensif. Et inversement, quand c'est des compos qui sont potentiellement un petit peu plus faciles à cleave et que tu veux t'assurer que ton Kinky empêche complètement la cleave, là tu partiras sur des archétypes un tout petit peu plus tanky. Donc ça c'était pour le siège. Ensuite, pour Def Arène, là on privilégie généralement un Kinky beaucoup plus tanky et pas en Vio. Ce coup-ci pour Def Arène, à mon sens, le plus important c'est le Desper. Pourquoi? Parce qu'un proc Desper peut complètement niquer la tempo de la compo en face. Et en fait, les trois quarts du temps, quand tu joues en Def Arène, tu pars du principe que ton Kinky va solo. C'est-à-dire qu'il va rester que ton Kinky à la fin, tout le reste de ta compo va mourir. Et donc les mobs seront obligés de taper ton Kinky, donc à chaque fois tu auras une chance de les Desperstun, ce qui te fera gagner beaucoup de tempo et potentiellement gagner la game. D'accord? Donc là tu vas partir sur des builds en fait où tu as besoin de beaucoup moins de speed sur ton Kinky. Tu vas absolument chercher les breakdef pour ne pas te faire breakdef par les Bernard, par les Bastet, hein, évidemment. C'est une des façons les plus faciles de gérer un Kinky. Kinky en def arène, de toute façon pour moi c'est plutôt axé dans des defs T1, c'est un potentiel de solo que tu intègres dans une défense tour 1, parce que évidemment si tu joues dans une défense tour 2 tu peux juste te faire Tiana Kaki la gueule, auquel cas ton Kinky c'est one shot, ou te faire bomber, auquel cas ton Kinky c'est one shot, donc pour moi Kinky c'est dans de la def arène T1, hein, j'anticipe hein, au cas où vous aviez des questions à ce sujet là, et pour moi tu fais un build en triple HP, en Desper Will ou Desper en dur si tu n'as pas les Will. Pourquoi il n'y a pas besoin du Destroy en Def Arène? En fait, en offense arène, quand les gens vont cleave, le combat, déjà il y aura très souvent pas de sustain dans la compo, hein. La seule sustain qu'il y aura, ça sera potentiellement le shield de la bastet. Donc en fait, tu n'auras pas besoin du Destroy. Le Destroy n'a de value que si l'adversaire en face a de la sustain, d'accord? Parce qu'en gros, qu'est-ce que ça veut dire le destroy? Ça veut dire que tu détruis le maximum d'HP de la cible. En gros, ça veut dire que si le mec derrière essaye de heal, essaye de sustain, son max HP passe de 100% à, on va dire, 80%. D'accord? Si tu as détruit 20% des HP. Sauf que s'il n'y a pas de sustain en face, t'en as rien à foutre d'avoir détruit 20% des HP du mec en face. D'accord? Parce que de toute façon, c'est des HP perdus qu'il ne récupérera pas. Il n'y a pas de heal dans sa team. Donc le destroy a beaucoup moins de value, n'a pour ainsi dire aucune value en défense arène classique. En interserveur, évidemment, le destroy en a, vu que les gens y vont avec des compos bruiser et donc avec de la sustain, auquel cas le destroy reprend de la value. Mais en def arène classique, tu n'as pas besoin de destroy. Donc soit tu vas aller chercher du will pour potentiellement éviter de te faire break def, éviter de te faire Desperstun par un Psamat Desper, etc. Soit tu vas aller chercher juste de l'endure pour aller chercher le plus de stats possible. En def arène, du coup, tu vas chercher beaucoup plus d'HP, beaucoup plus de def, beaucoup plus de res, d'accord? Il faut être à 100 de res, le plus d'HP, le plus de def possible. Attaque, c'est secondaire. Speed, c'est secondaire. Accuracy, c'est pas si important. Je te dis, l'accuracy, tu peux aller le chercher sur l'artefact de droite, c'est pas grave. En plus de ça, les mobs d'offense arène généralement n'ont pas beaucoup de résistance, donc tu vas pas avoir besoin de beaucoup d'accuracy pour pouvoir mettre tes break def. Pourquoi est-ce que tu veux être le plus tanky possible? Parce que concrètement, là l'objectif c'est vraiment de ne jamais, enfin de proc à chaque fois que tu te fais taper ton passif et donc proc le revenge pour pouvoir derrière mettre du break def, mettre du stun avec le desper et te sustain tant bien que mal, d'accord? Donc en gros l'idée c'est que l'adversaire va te taper avec tous ses mobs, tu vas mettre le break def et au moment où tu vas enfin jouer, donc c'est pour ça que c'est important d'être lent parce que du coup plus tu es lent, plus les mobs en face ont le temps de jouer, plus tu vas pouvoir setup le break def et t'assurer derrière de faire un S2 avec tous les damage healers qui sont break def, d'accord? Et une fois que tu as fait ce break def, tu tues les damage healers avec ton S2, parce qu'en fait, même avec un plus 1000, plus 1100 attaque, tu as largement assez de dégâts vu les coefs de fou furieux, donc en 1250, 1300% AOE. Tu as largement de quoi mettre un 15k, 16k et tuer un Luchen, un Shimitae, une Julie, un Psamat, etc. Vu que derrière tu auras fait un peu de dégâts avec le S1. Donc ça c'est le build à mon avis le plus optimal pour Arène. Côté RTA c'est un petit peu différent. Côté RTA il y a plusieurs options qui sont possibles. Alors ça dépendra vraiment. Est-ce que tu veux que ton Kinky soit utile avant que ta team meure?
ou est-ce que tu veux que ton Kinky soit utile en tant que potentiel de solo absolu, c'est-à-dire une fois que ta team est mort, ton Kinky a un V4 la game. D'accord? C'est un petit peu, c'est toujours le même, la même problématique lorsque tu joues des potentiels de solo en RTA. En gros, il faut choisir à quel moment de la game tu veux que ton Kinky soit le plus utile. Donc évidemment, si tu le builds en Vio, alors dans ce setup là en RTA, le wheel est très utile sur ton Kinky si tu le joues offensif parce que il va y avoir beaucoup plus de bombers, beaucoup plus de d'oblivion avec tes Tessarions, etc. Tu as envie de sécuriser ton tour 1 avec un set wheel. Surtout si tu le joues offensif, donc offensif, on a dit Vio, forcément. Pour moi, un Kinky offensif en Despair, c'est pas utile. Pourquoi c'est pas utile? Parce que dans tous les cas, tu auras difficilement ton setup Break Def into S2. Tu l'auras beaucoup plus difficilement que si tu le joues en Vio. À mon sens, à mon sens, si tu le joues offensif, c'est beaucoup plus intéressant d'aller chercher du Vio, d'accord? En fonction des setups dans tes compos, tu peux te permettre soit d'aller le chercher. Donc Vio Wheel c'est un petit peu plus flexible, c'est-à-dire que si tu prends un Kinky en Vio Wheel, tu peux potentiellement le sortir en deuxième rotation de draft, parce que du coup tu seras moins sensible à tout ce qui est Bomber Tessarion. Si tu veux jouer plutôt ton Kinky en Vio Destroy pour stacker rapidement le Destroy en combat Bruiser contre Bruiser, là il faudra que tu prennes ton Kinky normalement en dernière rotation pour qu'il y ait le moins de counter possible à Kinky dans la game, d'accord? Tu peux aussi le jouer du coup en Bruiser tanky. Donc là, voilà, plutôt en Despair, Despair Destroy, Despair Will si tu veux le jouer euh, en last pick. Donc, parce que plus tu veux jouer un mob en potentiel de solo, plus il a besoin d'être joué en fin de draft, d'accord? Donc c'est pour ça que le Kinky Despair, là, tu vois, tu peux le jouer un tout petit peu plus offensif qu'en Def Arène, parce que ça reste de la RTA, les damages ont leur importance, d'accord? Donc là, tu peux partir sur un build par exemple comme ça, pour un Kinky Despair Destroy. Tu peux aussi aller partir sur un build avec un petit peu plus de res si ton niveau de rune te le permet. Mais là ça c'est déjà un bon build pour Kinky Despair de RTA. Pourquoi? Parce que en RTA, la speed est beaucoup plus value que en Def Arène. Pourquoi? Parce qu'il faut que ton Kinky soit quand même utile avant que le mec en face ait tué toute ta compo, d'accord? En gros, tu dois choisir l'équilibre en fonction de comment tu aimes jouer ton Kinky. Soit tu le builds un peu plus offensif, auquel cas la speed est utile parce que tu as envie que ton Kinky puisse rejouer un petit peu pour setup le break dev pour tes autres mobs ou juste pour avoir de l'utilité avant que ta team meure. Soit tu veux que ton Kinky soit un char d'assaut euh, qui solo la compo une fois que toute ta team meurt, auquel cas tu vas aller chercher beaucoup moins de speed, les cendraises, les HP, l'attaque, la défense, tu vois, et tu te dis, une fois que toute ma team est morte, si le mec a pas pick un seul counter pour mon Kinky va solo, d'accord? Il y a encore un autre archétype de Kinky qui est possible à jouer, on le voit beaucoup moins souvent celui-là, c'est le Kinky en vampire. Alors quel est l'avantage du Kinky en vampire? C'est que si le mec n'a pas la sustain, n'a pas de sustain dans sa compo et n'a pas les dégâts pour gérer ton Kinky, tu vas pouvoir faire un archétype de Kinky qui est beaucoup plus offensif. Donc là généralement pour moi on est sur du Kinky à plus 1800, plus 1900 attaques pour avoir plus de dégâts, un petit plus 20k HP, plus 600, plus 700 def et le petit plus 120 speed. Tu vas pas chercher forcément la résistance, d'accord? Tu joues ça vraiment dans des compos où il n'y a aucun mob pour counter le Kinky. Donc c'est vraiment une façon de jouer Kinky qui est beaucoup plus situationnelle que le Kinky en Despair ou que le Kinky en Vio, d'accord? C'est beaucoup plus situationnel, mais lorsque le setup est bon et que tu n'as rien qui puisse gérer ton Kinky en face de toi, si jamais tu vois que t'as pas les Despair, t'as pas les Vio pour jouer ton Kinky comme ça, enfin de manière satisfaisante, tu peux très bien sortir ton Kinky en Vampire, parce que en fait avec la sustain du S1 plus la sustain du vampire et un build un petit peu plus offensif, tu peux très facilement sur chaque revenge te régène 6000 HP. Donc 6000 HP, si le mec en fait n'a pas de dégâts, concrètement il ne peut absolument pas te passer. Tu peux mettre du vampire will ou alors du vampire destroy si vraiment tu vois que le mec n'a aucune espèce de counter pour ton Kinky. En gros l'idée c'est que l'avantage du will
c'est que ton mob est un petit peu plus flexible et se fait moins counter T1. L'avantage du Destroy ou des sets avec de l'endure, etc., c'est que tu peux aller chercher plus de stats pour, si tu es confiant que ton Kinky, tu le joueras dans des drafts où il ne se fait pas sortir T1 et que derrière, tu augmentes son potentiel de solo, d'accord? Donc on récapitule. Siège, on est plutôt sur du Geo Destroy avec des builds qui sont en moyenne plus offensifs. En arène, on est sur des builds en Despair Wheel ou Despair Endure avec des builds qui sont beaucoup plus lents, beaucoup plus tanky à Cendrez. Et en RTA, on est sur des builds plus hybrides qui peuvent fluctuer du kinky rapide, offensif en vieux wheel vers le kinky un petit peu plus tanky en Despair, mais qui a plus de speed quand même qu'en arène, avec un petit peu plus de stats offensifs, qui n'est pas forcément obligé d'être à Cendrez. Il peut l'être, hein, si tu as une qualité de rune qui te le permet, à potentiellement le Kinky en Vampire Wheel ou Vampire Destroy, qui est là pour counter les cleaves, très spécifiquement les cleaves, et counter certaines compos très tanky qui manquent en fait de mobs qui peuvent tuer Kinky. Hein. Contre les compos full support, etc., le vampire va être extrêmement fort parce que concrètement, tu auras bien assez de sustain avec le vampire plus le S1 pour te régène ce que les supports vont t'infliger, et en plus de ça, avec les debuffs de damage, avec les debuffs d'HP et le buff d'AD, il y aura un moment où ton Kinky fera un S2 et one-shotera la compo. Voilà l'idée. J'espère que ça t'aura un petit peu éclairé sur les différentes manières que tu as de build Kinky. Tu vois qu'il y a vraiment de tout. Hein. Tu peux build des Kinky offensifs, des Kinky tanky, des Kinky rapides, des Kinky à Cendrez, pas à Cendrez. C'est vraiment un petit peu comment toi tu choisis de jouer ton Kinky et quelles sont les runes que tu as à ta disposition. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker et à t'abonner à la chaîne pour plus de contenu dans le genre. Dis-moi ce que t'en as pensé dans les commentaires. Et en attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus. Ciao ciao.